que les Américains exigent ou demandent aux Européens. Bon, alors les bateaux, les yachts, je ne sais quoi, les comptes en banque. Je pense que ça fait longtemps que Poutine prépare son affaire. Il est sur une pente victorieuse depuis longtemps. Là, il va avoir de grandes difficultés. Il a peut-être eu trop d'appétit. Mais ça fait longtemps qu'il prépare son affaire, qu'il a plutôt des réussites au Proche-Orient ou ailleurs. Ça fait donc que il savait qu'il serait pas bien accueilli en Ukraine. Il n'est pas complètement ignare. Il sait que le combat va être difficile. Son ambition, c'est d'empêcher l'Ukraine de basculer dans le camp libéral, dans le camp occidental. Y parviendra-t-il? Je n'en sais rien. Moi, franchement, pour moi, ce qui est terrible, c'est les malheureuses Ukrainiennes, les malheureux Ukrainiens et les enfants qui souffrent 1000 morts d'un conflit dont je ne vois pas, alors qu'il est, comment on va réussir à en sortir. Si ce n'est que Poutine, qui a quand même de graves difficultés, l'armée donne pas les résultats qu'il escomptait, me semble-t-il, mais il a les moyens, il est sur place, il n'avance plus beaucoup à l'heure actuelle, mais l'artillerie donne à fond et continue de, entre guillemets, bombarder. Il faut qu'on en sorte, me semble-t-il, et le plus tôt serait le mieux. Je ne vois pas ce que Poutine aujourd'hui est prêt à accepter dans l'état actuel du rapport de force. Je pense hélas que ça va durer encore quelques semaines. Néanmoins, il faut qu'on en sorte. C'est un conflit d'un autre temps. On n'est plus dans les années 60-70. On peut pas laisser la Russie devenir le paria de la planète, ou le paria de l'Europe en tout cas.